Alors nous sommes donc dimanche, on est le 6 Tammuz et nous sommes arrivés d'Af Kuf Yud Dalet de Shabbat Kuf Yud Dalet. Il nous restait les 5 dernières lignes, Kuf Yud Gimel Amud Bet. La Gemara ramène ici, puisqu'on parlait de Mahlok entre Rabbi Yochanan, Rabbi Shimon ben Nachmani, Rabbi Elazar. Le pasuk qui dit dans Ishaïa, Vetahat kevodo yekod kirkod esh. En parlant de l'armée de Sanheriv, donc, le pasuk qui dit en dessous de son kavod, il brûle comme le feu, donc il y avait de la cendre. Sur ce pasuk, Amar Rabbi Yochanan vetahat kevodo velo kevodo mamash. Rabbi Yochanan, il a expliqué que le kevodo c'est les habits. Ça veut dire que vetahat kevodo, en dessous de ses habits, il y avait le feu. Et donc, quand on dit tahat kevodo, donc en dessous de ses habits, il était brûlé. Rabbi Yochanan est ami de Rabbi Yochanan Qadé, il est mané mechavdotai. Donc, comme on a dit, Rabbi Yochanan, il appelle ses habits ceux qui m'honorent. Rabbi Elazar il explique qu'il dit vetahat kevodo, c'est-à-dire tahat kevodo mamash. C'est-à-dire, en dessous de le kevod, c'est le gouffre, la gouffre même de la personne. Et donc, en dessous du corps, de leur corps, il y avait de la cendre. Rabbi Shmuel ben Nachmani amar tahat kevodo kisrefat bnei Aaron. Rabbi Shmuel, lui, il explique, il dit tahat kevodo, donc en dessous de son corps, c'est quoi? C'est l'âme. Comme bnei Aaron, Nadav et Abihu, ils ont été brûlés comment? Ma le'alan srefat neshama vegouf kayam. C'est que la neshama qui était brûlée, mais leur corps, il était donc maintenu. Av kan srefat neshama vegouf kayam. C'est-à-dire quoi, ils ont pas brûlé les habits, le corps il a brûlé, c'est quoi? Ils ont été brûlés à l'intérieur, mais le corps est resté. C'est-à-dire que c'est pas un feu qui les a brûlés. Ils ont été brûlés de l'intérieur, le corps. Ah, c'est le corps qui s'est consumé. Oui. Amar Rabbi Yochanan, l'armée de Sanheriv. Parce qu'ils ont été tués par les malachim. Tu sais, les malachim dans la nuit sont venus, il y avait 180 000, ils sont morts. Amar Rabbi Yochanan, on voit dans la Torah une allusion comme quoi il faut changer les habits de Hol, de Shabbat, pour Shabbat, Kavod Shabbat, quoi. Alors il dit, c'est marqué dans le pasuk, Ufashat et beradav, ou lavash beradim acherim. À propos donc du Kohen, quand il fait ce qu'on appelle le pasuk, il dit, c'est Adeshen, il enlève ses habits et il met d'autres habits pour aller sortir les cendres. Ça veut dire, tu vois bien que pour servir dans le Beit Hamikdash, il faut des habits, mais après, pour sortir un petit peu, une sorte de poubelle, il change les habits, comme ça, il ne va pas les salir, les habits normaux des Kohen du service dans le Mishkan, ou de Beit Hamikdash. Il te dit, la Torah t'apprend un peu comment donc il faut le savoir-vivre. Les habits avec lesquels il a fait la cuisine, il ne va pas aller servir un verre à son maître. Parce que quand on fait la cuisine, on salit les habits, il faut donc changer les habits pour aller servir à son maître de quoi boire. Amar Rabbi Yahya bar Abba Amar Rabbi Yochanan. Il dit Rabbi Yahya de nouveau au nom de Rabbi Yochanan. Genaihu letamid chacham sheyeseh bemen'alem amtullaim lashur. C'est méprisant pour un talmid chacham de sortir dans la rue avec des chaussures rapiécées. Alors la m'a dit, voilà pour ton Rabbi Yahya, il sortait comme ça. C'est quand on met une pièce sur une autre pièce, ça veut dire il a réparé deux fois une au-dessus de l'autre. Quand on voit une tache de graisse sur ses vêtements, il est hayamita. Pourquoi? שנאמר כל משנאי אהבו מות, אתר למשנאי למשנאי. David Amelech dit dans Télim, ceux qui ne me détestent, ils aiment la mort. On ne dit pas ceux qui me détestent, ceux qui me font détester. Les gens, ils voient un Talmid Chacham avec des habits sales, ils disent c'est quoi? C'est ça la Torah qui leur apprend. Chas Shalom, ils vont eux aussi s'éloigner de la Torah. Donc il fait détester la Torah aux autres. Ravina Amar Revad Etmar. Ravina dit, on n'a pas dit Revav une tache donc de gras, mais on dit Revad. Revad, c'est les productions séminales de l'homme. Et il dit, mais en fait, c'est pas une mahlok. C'est-à-dire, quand celui qui a dit Revav, une tache de graisse, il parle de l'habit extérieur, la veste par exemple, et celui qui a dit Revad, donc en prenant des productions séminales de l'homme, c'est dans les habits en dessous, les sous-vêtements.
quoi, tu vas payer, oui. Voilà, c'est pour ça qu'il dit, c'est Hayamita. אמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן מאי דכתיב, que signifie le pasuk כאשר הלך עבדי ישעיהו ערום ויחף. Le pasuk dit comme il a marché mon serviteur Yeshayahu, Arum et Yahef, il était nu et donc pieds nus. Alors il dit qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il est sorti nu? Il dit non, Arum bevradim blouim, Yahef b'man'alaim hamtullaim. Donc Arum ça veut dire qu'il avait des habits sales, usés, et Yahef pieds nus, il avait des chaussures avec des rapiècements. Tnanatam, la mise en scène, Revav ala mardea hotzetz. Ça veut dire s'il y a une tache de graisse sur mardea, c'est la selle qu'on met sur l'âne, eh bien, ça fait hatitza. C'est-à-dire, on ne peut pas faire mikvé d'une telle chose. Rabban Shimon Gamliel Omerat Kesar et Tabri. Et Rabbi Shimon lui dit jusqu'à il faut qu'il y ait un volume de Issar. On allait mettre dans la tuile. Non, ça veut dire il faut laver d'abord et après tu mets au mikvé. Pas tu rentres comme ça directement dans le mikvé parce que ça fait séparation, ça laisse pas l'eau pénétrer là où il y a la tache de graisse. Dans la selle? Ouais. Mais la selle, tu l'as pas mouillée? Bah oui, heureusement. À l'époque d'avant, quelqu'un s'est assis dessus un zap. Il a entamé. Après on peut pas l'utiliser. Alors il dit il dit le Rashbag, et sur les vêtements, quand ça se voit d'un seul côté, ça veut dire que c'est pas très sale, il n'y a pas de hatitza. Mais chez les Zadim, mais ça se voit de part et d'autre, ça veut dire que vraiment la tâche elle est pénétrante, là ça fait hatitza. Le cuir, ça prend la... Tout prend la touma, il n'y a que la terre. Non, l'argile aussi. L'argile aussi prend la touma. Rabbi Yehuda même Mishum Rabbi Ishmael Am Mesadihat Hotzes. Rabbi Yehuda dit non, même si c'est d'un seul côté, la tâche est visible d'un côté, c'est quand même Hatitza. Il faut d'abord laver, ensuite amener au Bigvé. Ba'amini Rabbi Shimon ben Lakish mais Rabbi Hanina. Rabbi Shimon ben Lakish. Il a posé la question à Rabbi Hanina. Il dit Ma'adat Mesadihat ou Mesadihat. La selle dont on a parlé tout à l'heure, on a dit Hatitza. Est-ce qu'il faut que d'un seul côté ou des deux côtés? Pour qu'il y ait, que ce soit entamé. Enfin, il y a une hatitza qu'on ne peut pas la tremper dans le mikvé. Amalé lui a dit, Zolo Shamat. Il dit ça, j'ai pas entendu. Mais j'ai entendu quelque chose qui ressemble. Quoi? Quand il pas Shamat, il dit, il y a une Mishnah qui dit comme ça. Rabbi Yosef Omer, Shel Banna'in Mesadehad, Shel Bour Meshenes Dadin. Les habits des Banna'in, on va voir que ce sont, donc il y a deux interprétations, mais pour l'instant on commence par les Hachamim. Cela c'est mitzad had, d'un seul côté c'est donc hatitza, Bishilbour, mais quelqu'un qui est ignorant, alors dans ces cas-là, Mishnes Dadin. Il parle pas de la selle là? Non, là il parle des habits, il lui a posé sur la selle, il dit je ne sais pas te répondre sur ça, mais. C'est épais, c'est pas être. Justement, c'est pour ça qu'il lui dit, est-ce qu'il faut les deux côtés ou pas? Il lui dit ça, je ne sais pas, mais j'ai entendu sur les habits. C'est pour ça que l'Agma lui dit. Donc ça veut dire la selle ne peut pas être plus importante que les vêtements d'un ignorant. Donc comme l'ignorant on a dit hatissa c'est des deux côtés, alors la selle aussi. Alors là on a dit maï banna'in parce que lui il a utilisé le terme de banna'in, constructeur. C'est quoi ces constructeurs? Amar Rabbi Yohanan elo talmidei hachamim she'osrim bebinyanou shel olam kuli mehem. Il dit ce sont les sages de Torah qui eux s'occupent de la construction du monde toute leur vie. C'est ça, donc, Tamid Haram, il construit le monde, il maintient le monde, puisqu'on étudie dans la Torah, il maintient le monde, alors ça s'appelle constructeur. Mais Amar Rabbi Yohanan, il a dit Rabbi Yohanan, Ezeo Tamid Haram, Shemahazadenu Aveda Betve'ut Ha'ain. Quel Haram, on lui rend un objet perdu, sans même qu'il te donne un siman. Il te dit, oui, ça c'est le mien, je vois que c'est le mien. On le croit rien qu'à vue d'œil. C'est qui? Il dit, Zea Marpid al Haloko Lehufro. C'est celui qui fait attention sur son habit de jamais le mettre à l'envers. S'il le met à l'envers, tout de suite il le change, il le met à l'endroit. Il dit Rabbi Yohanan encore quel haram on peut le nommer donc dirigeant d'une communauté.
Celui donc à qui on demande une question de n'importe quel sujet, il répond. Et même dans Maseret Kala. Maseret Kala, c'est une petite Maseret que tout le monde en général n'étudie pas. Donc lui, il doit savoir où c'est ça. Là-bas, il est marqué Kala blo bracha, soda lebala kan nida. C'est-à-dire, même une fiancée, si on ne fait pas les Shiv'a brachot, elle n'a pas le droit d'aller avec son mari comme une femme nida, même si elle a fait le migré. On l'a jamais fait. Non, mais ça c'est pas des choses qui se font. Facile. Oui, Amar Rabbi Yohanan, donc de nouveau Rabbi Yohanan dit Ezeo Tamid Chacham, Shebene Ayro Mesovin La'asut Menato. Quel Tamid Chacham que normalement son travail il est imposé sur les gens de sa ville, c'est-à-dire on ne laisse pas faire le travail, mais les gens de la ville ils lui font faire son travail. Ze Shemene Hifzo Ve'oser Behifze Shamayim. Seulement, celui qui laisse donc ses propres affaires, il s'occupe des choses du ciel, et donc c'est pour ça que les autres s'occupent de ses affaires. Et la Gemara a dit, quand est-ce qu'on a dit que les autres ils font le travail? C'est les matah belefté, c'est-à-dire que quelque chose qui doit lui permettre de manger, et lui il ne peut pas le faire, donc il faut que les autres le fassent. Comment définir un Talmid Chacham? Il dit tous celui à qui on demande une halakha dans n'importe quel sujet, il le dit. Ça, c'est un Talmid Chacham. Il m'a dit, les mains, qu'est-ce que dit dans ça change cela? Il dit, oui, les mains, il n'y a pas d'assanet, c'est beau. Est-ce qu'on ne peut le nommer dirigeant d'une communauté ou pas? Et Bahadam Aserta, Béatré. Et Becholé Tenoye, Bedeshmetivta. S'il connaît une seule Maseret, on peut le nommer dans son endroit lui-même. Maintenant, s'il connaît toutes les Masertot, alors il peut être des Shmetivta, un grand rabbin par exemple. Donc. Rabbi Shimon ben Levi Amar, alors quand on a posé toute la question, c'est quoi ces Banna'in? On a donné une première interprétation de Talmid Chachamim. Il vient Rabbi Shimon ben Levi, il dit Elo kilim ha'ulyarin ha'ba'in memedinat hayam. Il dit, ce sont les Banna'im dont on parle, ce sont kilim ha'ulyarin, ça veut dire les habits des... ceux qui s'occupent des bains, les serviettes, voilà, ceux qui s'occupent des bains. Donc ceux-là, ils doivent être propres. Alors, là, m'a dit, les mêmes, il dit quoi? Ça veut dire que les serviettes, elles sont blanches. Pourtant, nous, on sait que Rabbi Yana, il a dit à ses enfants, il leur a dit, Bana, mes enfants, ne m'enterrez pas, ni avec des habits blancs, ni avec des habits noirs. Pourquoi? Les vanim, il ne veut pas blanc, parce que chez Meloeske, peut-être que je n'aurai pas de mérite. Et vous me mettez des blancs. On va me mettre avec les Rechaim. Eux, ils sont tous noirs. Et moi, je serai le seul en blanc. La même chose chez Hodim, pas noir. Pourquoi? Parce que chez Meloeske, peut-être que j'aurai du mérite. Et on me met avec les Rechaim. Alors que, avec les tzadikim, parce que moi je suis tzadik. Et eux, ils sont habillés de blanc. Et moi, je suis habillé de noir. C'est comme un nom de les Hatanim. Et là, il leur a dit, donc, couvrez-moi avec des kilima oliarin. C'est ce qu'on est en train de dire nous. Donc tu vois bien que ce terme oliarin, c'est pas blanc. Mais pourquoi les tzadikim sont blancs? Non, au contraire. Lui, comme il ne veut pas dire qu'il est un tzadik, alors il a dit, ne m'enterrez pas en noir, parce que si là-bas on va le trouver que c'est un grand tzaddik, on va le mettre avec les tzadikim, mais les tzadikim ils sont en blanc, et lui il va être le seul noir parmi les blancs. Alors l'agma a dit, donc l'akasha, alma, donc alma, somakenino, donc ça veut dire que ce sont de couleur rouge, mais pas de couleur blanche comme tu as dit. Alors il dit, c'est vrai, l'akasha, avec les mais avec le boucher, comme on a dit, les habits de l'extérieur, c'est ça qui, ils sont rouges, mais les habits de l'intérieur, ils sont blancs. Après, on revient à ce qu'on avait dit dans la Mishnah que Rabbi Ishmael Omer Mekapelin, on a dit, Rabbi Ishmael dit, on a le droit de plier les vêtements. Et après, on a parlé des graisses, des corbanotes, de Shabbat, on peut les mettre à Kippour à brûler, oui ou non, de Kippour Shabbat, Shabbat Kippour. Alors, là, on a dit, Tano Rabbanan. Olat Shabbat Beshabbato. C'est marqué dans le pasuk, Olat Shabbat Beshabbato. Hachamim disent, c'est le mot Shabbat Beshabbato. Limet, c'est en plus. Limet al Beshabbat, c'est relevé Biyom Kippourim. C'est pour ça qu'il dit Shabbat Beshabbato. Ça veut dire que on
on t'apprend de là que justement les Halbet Shabbat, des korbanot qu'on a fait Shabbat, il reste les graisses interdites. On peut les amener samedi soir, même si c'est Kippour, sur le Mizbeach. Ah, là, on va dire, est-ce qu'on va dire, donc, mais c'est ainsi, Kippour c'est vendredi, il nous reste de la graisse, est-ce qu'on peut les mettre vendredi soir que c'est Shabbat? Il y a marqué non. Ça c'est Rabbi Akiva, Rabbi Ishmael. Il dit non, que Beshabbato, c'est-à-dire que le Shabbat lui-même n'est pas d'un autre pour Shabbat. Rabbi Akiva Omer, on a Shabbat Beshabbato, limite, al-Had Beshabbat, c'est rélevé Biyom Tov. Rabbi Akiva, lui, il dit, on a Shabbat Beshabbato, ça veut dire les Had Beshabbat, on peut les amener samedi soir, même si c'est Yom Tov, c'est un autre jour de fête. Yachol Aveyom Kippourim, alors est-ce que c'est même si c'est Kippour? Il dit non, tu veux demander Beshabbato. Il dit non, parce qu'il y a marqué Beshabbato, et donc pas donc Kippour. Kippour, c'est un jour de Shabbat aussi. Mais à Yom Tov, c'est Mota. Alors, viens l'Agma, dit comme ça, que je te masse le mal de Rabbi Ishmael, puisque Rabbi Ishmael, il a dit que de Shabbat à Kippour, on a le droit de faire. Ça veut dire, lui, il pense, Nedarim ou d'avot relevé Biyom Tov. Donc, pour lui, les korbanot, Nedarim et Nedavot, c'est-à-dire que le ministre les amène, on a le droit de les amener, même à Yom Tov. Et la Torah qui a dit Beshabbato, c'est pour nous dire que même à Kippour, c'est-à-dire quand Kippour c'est samedi soir, le pasuk Shabbat Beshabbato veut te dire que même les graisses de Shabbat, tu peux les amener à Kippour. Mais, qui a dit non, qui a dit que les korbanot de Shabbat, on peut les amener à Yom Tov et pas à Kippour, les Darim Davot, un Kadevim Yom Tov. Donc c'est pour ça que lui il pense que les Darim Davot, on n'amène pas les korbanot des Darim Davot le jour de Yom Tov, ça veut dire qu'il faut les amener en semaine. Et le pasuk qui est venu ici autoriser ceux de Shabbat qu'on peut amener samedi soir, même si c'est Yom Tov. Amar Rabbi Zera, il a dit Rabbi Zera, qui Abina Bevavel, quand j'étais à Babel, parce que Rabbi Zera au début il était à Babel, après il est monté en Israël. Quand j'étais à Babel, je disais, Haditana Yom Kippurim Shahal Lehot Erev Shabbat Lo Hayot Toqin. Ouf Moshe Shabbat Yom Avdelid V'dan Kolhi. Alors donc, ce que la Bretagne qui a enseigné, elle a dit comme ça. Si Kippour c'est un vendredi, et comme il y a le Shabbat qui suit, Lo Hayot Toqin. Vous savez qu'à l'époque, le vendredi, on faisait des sonneries de chauffard, même aujourd'hui dans certaines villes. Et on s'en est à 2 ou 3 reprises. Un, pour les gens, ils comprennent que ça commence à dire Shabbat, etc. Alors il dit, quand maintenant vendredi c'est Kippour, on sonne pas, parce que de toute façon, Kippour, normalement les sonneries c'est fait pour que les gens, ils arrêtent de travailler, ils prennent sur le Shabbat. Mais quand on est à Kippour, de toute façon on ne travaille pas, donc ça sert à rien de sonner. Ça c'est un. Et deuxièmement, au Moussa et Shabbat, si maintenant, Kippour c'est samedi soir, alors, normalement, nous, le samedi soir, on fait une Havdalah. Mais là, comme c'est Kippour, on ne fait pas de Havdalah. Il a dit, donc, ces deux notions. Au début, je pensais que c'est tout le monde qui pense comme ça. Mais, quand je suis monté en Israël, j'ai vu donc Yehuda, le fils de Rabbi Shimon, il a dit que cet enseignement-là, cette idée, c'est uniquement la vie de Rabbi Akiva seulement. Que lui, justement, il pense que Kippour c'est comme un Shabbat, et c'est pour ça de Kippour à Shabbat, on n'a pas besoin de sonner. Parce que, des Rabbi Ishmael, car si on dit que l'auteur c'est Rabbi Ishmael, qui puisque Rabbi Akiva l'a dit, si on a des korbanot de Shabbat, il nous reste, on peut les amener samedi soir, même si c'est Kippour. Donc pour lui, et il a dit, ceux de Kippour, on ne les amène pas Shabbat. Donc pour lui, Shabbat, c'est plus important que Kippour. Alors dans ces cas-là, il dit, l'itra, on devrait sonner quand c'est Kippour vendredi. Pourquoi on sonne? À quoi ça sert? Il dit qu'il
Comme ça, les gens, ils comprennent que Kippour, c'est plus léger que Shabbat. Et du coup, quand une année, on a Kippour qui vient après Shabbat, eh bien, les corbanotes de Shabbat, on peut les amener Kippour, pour montrer que Shabbat, c'est plus fort que Kippour. Et quand il a entendu ça, moi je lui dis à Yehuda, le fils de Moshe Mazé, ça c'est Rabbi Zera qui dit, moi je lui ai dit, c'est pas la peine, on n'a pas besoin de ça. Pourquoi? Kohanim zdezinhe. Les Kohanim ils sont saisis. Ça veut dire jamais ils vont avoir besoin de triot pour que tu leur dises Shabbat c'est moteur pour Kippour, Kippour pas pour Shabbat. Ils connaissent tout. Amale Mordechai Shabbat et Rav Hazda le Ravashi. Il vient à Mordechai, il lui dit à Rav Hazda, non, le fils de Rav Hazda, il a dit à Rav Hazda, il dit comment? Est-ce qu'on dit cette notion comme quoi les Kohanim ils savent et donc on n'a pas besoin de les avertir? Pourtant il y a une Mishnah qui dit à propos des sonneries du chauffard, combien on sonnait chaque jour pour les corbanotes, etc. Là-bas c'est marqué Shalosh le'avtil et ta'am memlacha, Shalosh le'avdil ben kodesh shechol. La Mishnah dit là-bas on sonnait 3 sonneries d'abord pour montrer aux gens qu'il faut arrêter de travailler. Et après, on sonnait 3 fois encore pour dire aux gens d'arrêter. Donc, on se fait la Havdalah ben Kodesh Shechol. Donc, on rentre dans Shabbat. Et donc, tu vois bien que quoi? Et si on sonne, où c'est qu'on sonne? C'est dans le Beit HaMikdash. Et le Beit HaMikdash, qui c'est qu'il y a là-bas? C'est les Kohanim. Alors, tu vois bien qu'on est en train de sonner pour les Kohanim. Toi, tu me dis, on n'a pas besoin de leur sonner, ils connaissent tout. Et toutes les sonneries, c'est pour les Kohanim. Il lui répond, il lui dit non. Il dit non. Même si on sonnait dans le Beit HaMikdash, Abaye dit que les sonneries, c'est pas fait pour les Kohanim. C'est pour tous les habitants de Yerushalayim. Alors là aussi, je peux te dire, c'est pour les habitants de Yerushalayim. Viens alors, l'Agma pose une question. Pourquoi tu as dit qu'à Kippour, on ne sonne pas le chauffard? Parce que de toute façon, nous on a dit quel est le but de sonner le chauffard vendredi. Pour dire aux gens, voilà, maintenant Shabbat il va entrer, il faut arrêter de travailler. Or, à Kippour, de toute façon, il ne travaille pas. Alors, on dit, pourquoi tu as dit qu'il n'y a pas besoin de sonner? Au contraire, Vélétra, il faut sonner. Pourquoi il faut sonner? Il dit, parce que nous, à l'époque d'avant, Hachamim a autorisé les gens à Kippour, qu'à partir de Mincha, ils avaient le droit de nettoyer un peu les légumes. Parce que si on ne leur donne pas le droit, le jeûne il termine, ils n'ont rien à manger. Alors on leur permet un peu de préparer des petits préparatifs, comme ça ils ont un petit peu le cœur tranquille, ils arrivent, ils ont déjà de quoi manger après la sortie de jeûne. Alors il m'a dit dans ces cas-là, il fallait sonner vendredi, pour que les gens comprennent qu'aujourd'hui, effectivement, même si c'est Kippour, on a le droit de nettoyer un peu les légumes. Amar Rav Yosef, il vient à Rav Yosef et lui dit non. Même si c'est ça, on ne sonne pas. Pourquoi? Les filles, parce qu'il ne faut pas oublier que sonner le chauffard, ce n'est pas une interdiction de la Torah, c'est une interdiction des Hachamim. Il vient et lui dit, tu sais, on ne repousse pas une interdiction des Hachamim pour autoriser quelque chose. Quand est-ce qu'on repousse une interdiction des Hachamim? C'est au contraire pour interdire, mais pas pour autoriser. Et il dit, pourquoi une interdiction? hein? Pourquoi une interdiction de sonner le chauffard? Shabbat. Justement. Mais Pendant Shabbat, c'est assuré de sonner. Shabbat, on va le sonner. On est à Kippour là. Vendredi, c'est Kippour. On parle de qu'on est vendredi Kippour. Et après, c'est Shabbat. Et nous, on a dit, on ne sonne pas Kippour. Parce que de toute façon, les gens ne travaillent pas. Alors, il dit, mais pourquoi on devrait sonner pour leur enseigner que on est Kippour. Et vous avez le droit d'aller préparer les légumes pour le vendredi soir. Parce que c'est Shabbat, on a de manger. Alors, il lui dit non. On n'a pas le droit de repousser un shvout, une interdiction d'Haramim pour autoriser quelque chose. Alors, l'agma, Velav Shisha Badit Rav Amar, Shvut Chodva Hetiru, Shvut Ohaka Lo Hetiru.
Il y a Rav Shishan, le fils de Ravdi, il répond, il dit, les Hachamim ont autorisé ce qu'on appelle Shvut Kruva, c'est-à-dire une autorisation qui est proche. Ça, on permet. Mais Shvut Rehoka lo etiru. Mais un Shvut lointain, on n'autorise pas. Alors, la Gemara explique comme ça. Elle dit comme ça. On a dit, le premier, il a dit, on n'enlève pas une interdiction. Donc, l'interdiction de sonner le shofar, on ne va pas l'annuler. C'est-à-dire, on ne va pas permettre de sonner pour autoriser. Le premier, il a dit, il n'y a que pour interdire, on sonne. Par exemple, quand vendredi, c'est un Yom Tov normal. Et Shabbat, il vient après. On sonne le shofar. Pourtant, sonner le shofar Yom Tov, c'est aussi assourd. C'est shvut. Mais pour apprendre aux gens, attention, Shabbat, il va entrer, donc il faut faire assourd de faire des travaux, allumer, etc. Là, on repousse l'interdiction de sonner le shofar pour interdire, mais pas pour autoriser. Il vient celui-là, Rav Shisha Bar Ravdi, il dit Shvut Kruva Heteru. C'est-à-dire, quand une shvut pour un truc de maintenant, alors les haramim, ils autorisent. Mais quand c'est lointain, on n'autorise pas. Par exemple, il dit comme ça. Quand c'est Kippour normal, ok, alors, Kippour normal, on a dit tout à l'heure, après Minha, les gens ils avaient le droit de nettoyer les légumes pour manger immédiatement. Mais là, comme c'est vendredi et ensuite il y a Shabbat, les gens ils vont pas nettoyer, comme si Shabbat il vient après. On a tout préparé avant. Un kippour normal, en semaine, les gens ils mangent la veille du kippour. Après ils sont un petit peu occupés, ils préparent pas tout pour la sortie du jeûne. Alors après, à kippour, on leur permet un peu de nettoyer certaines choses, pour avoir un petit peu de choses prêtes. Mais comme c'est Shabbat cette fois-ci, alors ils ont tout préparé la veille. Donc c'est pour ça qu'il dit, tu ne peux pas autoriser de sonner le shofar pour un truc lointain, pour un enseignement lointain. Alors sur ce, l'agma a dit, comment tu as dit que pour un shvut proche, on autorise de annuler une interdiction des hachamim? Pourtant, il y a une Mishnah qui dit, Yom Tov Shabbat, si un Yom Tov c'est vendredi. Et donc il y a ensuite Shabbat, Tok'in. On sonne le shofar, c'est normal, puisqu'on a dit, même si, donc Yom Tov c'est assourd de sonner le shofar, et pourtant, pour montrer aux gens que maintenant on va entrer dans Shabbat, alors, il faut faire attention, et donc on leur sonne le shofar. Velo Mavdilin, maintenant, vendredi soir, on ne fait pas Avdallah, puisque Yom Tov c'est vendredi, après il y a Shabbat, il y a aussi qui douche de Shabbat, il n'y a pas d'Avdallah. Après, Motza et Shabbat. Maintenant, si c'est dans l'autre sens, il y a d'abord Shabbat et dimanche c'est Yom Tov. Mavdilin, évidemment, on dit Mavdil, ben Chodesh et Chodesh. Velo Tokhin, on ne va pas sonner. L'agma dit, pourquoi tu veux sonner l'agma dit, pourquoi tu dis on ne sonne pas? Ve'amai. L'étra, qui est les daïs, l'agma dit, attends, on devrait sonner. Pourquoi? Pour dire aux gens, voilà, tu sais, on était Shabbat. Maintenant, on va rentrer dans Yom Tov. Si tu veux faire la shchita, tu as le droit de faire la shchita Yom Tov. Pourquoi on ne sonne pas pour montrer que c'est moutard, justement? Hein? Non, pas qui bon, pas de Yom Tov, là, maintenant. Shabbat et samedi soir, c'est Yom Tov. On parle de Yom Tov. Pourquoi toi, tu m'as dit, quand c'est pour autoriser quelque chose de proche, on a le droit d'annuler l'interdiction des Hachamim. Alors, pourquoi tu n'annules pas ici l'interdiction de sonner le shofar Shabbat? Pour montrer aux gens que voilà, samedi soir, tu peux faire la shchita si tu as envie de manger. Yom Tov, c'est moutard. Ah non, c'est pas moutard. Samedi soir, c'est pour le maintenant. Samedi soir, c'est Yom Tov. Shabbat après-midi, on te demande, sonne-nous le shofar. Comme ça, au moins, on sait que ce soir, on a le droit de faire la shchita. Non, mais quand on sonne, on a dit c'est proche, parce que c'est préparatif. Ben justement, proche, c'est maintenant. Après-midi, une heure avant la fête, c'est bon. Et là, c'est pas ça qu'on a dit, on retient uniquement donc, la réponse de Rav Yosef qui a dit on ne repousse pas un shvut pour autoriser.
C'est pas comme il a dit Rav Shisha, ce qui est proche, on fait, ce qui est lointain, on fait pas. Donc, il a été objecté cette réponse. Amar Rabbi Zera, Amar Avuna, Ve'amdana, Amar Rabbi Abba, Amar Avuna. Il a dit, Yom HaKippurim, Shehal Eyot Be'Shabbat, Aso Bernevat Yarak. Il a dit, nous, on a dit tout à l'heure que le jour de Kippour, on autorise aux gens, après Minha, de nettoyer les légumes, tout ça, commencer à nettoyer pour qu'ils aient de quoi manger rapidement. Mais si Kippour, c'est un Shabbat, il dit assur de faire ça. On n'autorise pas. Amara Mana. Amara, pardon. Manat. Tana. Non, Amara Mana. Il a dit Ramana. Tana, on enseigne. Mena, il est au Makkipurim, Shahalet, le Shabbat, Yassur, Nevatera. Où tu as vu que le jour de Kippour qui tombe Shabbat en même temps, qu'on n'a pas le droit de préparer les légumes donc en fin de journée. Tamudomar, Shabbaton. Parce que dans Kippour, il y a marqué Shabbaton. Dans Shabbat, il y a marqué, pardon. Dans Shabbat, il y a marqué Shabbaton. Pourquoi tu dis Shabbat, Shabbaton? Pourquoi? Shvut, pourquoi tu dis Shabbaton? Shabbaton, ça veut dire repos. Repos de quoi? Et les malim lacha, si tu veux me dire qu'on n'a pas le droit de travailler, c'est déjà marqué dans Shabbat, il n'y a pas le droit de travailler. Et là, donc tu vois bien que c'est pour montrer que même ça, on n'a pas le droit de faire quand c'est Shabbat. Alors là, lui, il dit tout le contraire. Notre Rabbi Yochanan, il dit non, c'est permis de nettoyer les légumes, même quand Kippour, il tombe Shabbat. Alors, on est objecte, mais on vient de dire tout juste avant. D'où on apprend que le jour de Kippour qui tombe Shabbat, on n'a pas le droit de nettoyer les légumes. Parce qu'il y a marqué le mot Shabbaton et on a dit, qu'est-ce que ça veut dire Shabbaton? C'est Shvut. Shvut, c'est une interdiction de Haramim. On a dit Shvut Ema, et c'est pourquoi l'interdiction de quoi? Et le Malim Lacha, c'est pour travailler, on a déjà dit Vertiv le Ta'ase Kol Melara. Et là, Bernevat Yanar, donc tu vois bien que même ça on a interdit. Alors comment toi, Rabbi Yochanan, tu as dit que c'est permis de nettoyer les légumes le jour de Kippour qui tombe Shabbat? Alors la Madina. Léolam limlacha. En vérité, c'est pas pour Nevat Yanar, comme on a dit, maintenant il dit que c'est moutard de nettoyer les légumes le jour de Kippour qui tombe Shabbat. Alors pourquoi marquer Shabbaton? C'est pour le mlacha. Ah, tu vas me dire comment le mlacha? On a déjà dit le ta'ase comme le mlacha. Il dit oui. Mais là, voilà, c'est le ta'ase. Le ta'ase comme le mlacha, c'est un commandement négatif. Shabbaton, il faut te reposer, c'est un commandement positif. Donc celui qui fait un travail Shabbat, il fait un double péché, un négatif et un positif. Et là, il dit, Tania Kevati de Rabbi Yochanan, il a une breita carrément, comme Rabbi Yochanan qui le soutient. Yom HaKippurim Shehal Eyot Be'Shabbat, Muta Bernevat Yarak. Donc, on a le droit de nettoyer les légumes, même quand c'est Kippour qui tombe Shabbat. Et la Gemara continue, Mefassa'in be'erozim u'fatchesim be'rimonim mena min ha'ol ma'ana me'pil'armat nefesh. Donc, on a le droit de casser les noix et enlever la peau des grenades. Justement, donc toujours qui pour l'après-midi, Mena min ha'ol ma'ala, donc au-delà de après minha, justement, augmente nefesh, parce que comme on est proche de l'heure du repas, au moins les gens, et dès qu'ils finissent, ils ont de quoi manger, ça leur fait un petit peu un bon sentiment dans le cœur. Deve Rabbi Yehuda, la Gemara dit comme ça, dans la maison de Rabbi Yehuda, Mekan Vekadba, il faisait justement nettoyer les feuilles de chou. À Kippour, donc après Minha. Deve Rabba Gadé Kadé. Donc dans la maison de Rabba, lui, il coupait dalat, les courges. Et là, il m'a dit que quand après Rabba, il a vu, nous on a dit à partir de Minha, on a le droit de faire ça. Et oui, il voyait que là, dans la maison, il commençait après-midi, bien avant. Alors, c'est assourd. Puisque Hachamim n'ont autorisé qu'après Minha. Et il commençait bien avant. Qu'est-ce qu'il a fait Rabba? Amaléo, il a dit Rabba dans la maison. Il leur a dit comme ça. Il leur a dit, mais voilà, on a reçu une lettre d'Israël. Rabbi Yochanan, il a dit, c'est interdit de faire ça. C'est terminé. Même pas après Minha. Comme ça, pour ne pas... Parce qu'il a vu déjà qu'il faisait avant Minha. Alors il leur a interdit. Mais non, c'est comme ça, au moins, ils écoutent les paroles de Rabbi Yochanan d'Israël.